Mes chers amis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de plonger ensemble dans la richesse des Saintes Écritures. Quelle joie de savoir que chaque dimanche, la parole de Dieu nous parle avec tant de force et de pertinence. Les textes que nous allons méditer aujourd'hui, provenant des livres des Nombres, de la lettre de Jacques et de l'évangile de Marc, nous invitent à explorer un thème crucial, l'inspiration divine qui nous touche tous et notre responsabilité envers nos prochains. Dans l'évangile de Marc, nous faisons la connaissance de Jean, qui exprime son inquiétude au sujet de ceux qui expulsent des démons au nom de Jésus sans faire partie de son cercle. La réponse de Jésus est lumineuse. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ce message d'ouverture et d'inclusivité est essentiel pour nos communautés. Il nous appelle à reconnaître et à accueillir toutes les personnes qui œuvrent pour le bien, même si elles ne partagent pas exactement notre cheminement de foi. De la même manière, dans le livre des Nombres, nous découvrons que le Seigneur, dans sa grande bonté, partage son esprit, non seulement avec Moïse et les 70 anciens, mais aussi avec Eldad et Médad, qui demeurent dans le camp. Cela nous rappelle que l'action de Dieu ne se limite pas à un lieu ou à une personne spécifique. L'Esprit Saint souffle où il veut. Et nous sommes tous appelés à devenir des instruments de sa grâce. Peu importe notre situation ou notre appartenance. Jésus nous interpelle également sur notre responsabilité envers les plus vulnérables et ceux qui sont nouveaux dans la foi. Nous devons être des soutiens pour eux, veillant à ne pas les scandaliser, mais plutôt à les encourager dans leur cheminement spirituel. Les images puissantes que Jésus utilise pour nous exhorter à nous éloigner de tout ce qui peut nous mener à la perdition, nous poussent à faire des choix conscients et justes dans notre vie quotidienne. Enfin, la lettre de Jacques renforce notre réflexion en dénonçant l'accumulation des richesses par ceux qui exploitent et abusent des autres. Saint Jacques nous rappelle que les cris des travailleurs non payés parviennent aux oreilles du Seigneur. En tant qu'Église, en tant qu'humains, nous sommes appelés à défendre la justice sociale
et à exercer notre responsabilité envers notre prochain. En veillant à ce que nos actions soient en accord avec les principes de l'Évangile. Permettez-moi de partager avec vous ces paroles des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 9. Ce sont des mots qui résonnent comme une prière. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur, qui est-ce » Ou alors la misère ferait de moi un voleur et je profanerais le nom de mon Dieu. Mes chers amis, mes frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous appelle à être une communauté ouverte, accueillante et juste. Que chacun de nous puisse recevoir l'inspiration divine, mettant notre foi en action pour soutenir les autres et œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Amen.